Bonjour à chacune et à chacun. Je me répète, mais comme je le dis, c'est vrai souvent, je suis heureux de te retrouver donc via cette chaîne YouTube. Je suis donc devant cette cam à te dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur et je sais que tu es derrière cet écran à écouter à travers les paroles ce que Dieu veut te dire. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet qui est triste, qui n'est pas évident, mais qui nous concerne tous à un moment donné ou l'autre de notre vie. Je veux parler donc de ce mot détresse, la détresse. J'ai regardé dans le dictionnaire et je suis tombé sur un autre mot qui est relié donc directement et qui s'appelle l'angoisse. Et le dico nous dit que le mot angoisse donc signifie causé par une situation très pénible, situation dangereuse. Nous pouvons dans ce mot détresse, dans ce mot angoisse, rajouter souffrance, épreuve, mal-être, etc., etc. Beaucoup de mots, beaucoup de synonymes qui se rattachent donc à ce mot détresse. La Bible elle-même nous parle donc de ces mots, de ce mot détresse en particulier, et nous pouvons voir ce verset dans le psaume 107 au verset 6. Donc, pour rappel, si tu n'es pas trop familier avec les saintes écritures, sache que le livre des psaumes se situe dans l'Ancien Testament. Le psaume 107, le verset 6, il est dit, je cite, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivre de leur angoisse. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il leur délivre de leur angoisse. Nous voyons donc ces deux mots, angoisse et détresse, qui sont cités, et nous voyons aussi que Dieu nous entend, Dieu nous délivre donc de ces détresses. Je voudrais te poser deux questions pour commencer. Qui n'a jamais été angoissé dans sa vie? Si c'est ton cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Qui ne s'est jamais retrouvé dans une détresse complète? Je continuerai en te posant aussi deux questions qui sont la suite des deux premières. Quelle a été notre réaction? Notre réaction peut être vue de façon multiple. La première qui est au niveau humain, c'est d'essayer de s'en sortir par nous-mêmes, de s'en sortir seul, mais bien souvent les résultats sont décevants car la détresse, car l'angoisse est toujours là. La deuxième question que je veux te poser est qu'avons-nous fait pour en sortir? Donc, quelle a été notre réaction? Qu'avons-nous fait pour en sortir? Notre réaction, comme je disais, c'est de nous en sortir par nous-mêmes. Mais moi, je te dis qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, et même si des fois, je l'avoue, devant le Seigneur, je ne le fais pas systématiquement, le Seigneur nous demande de lui dire, Seigneur, au secours, je suis dans la détresse. Un bateau, un avion en détresse, en situation dramatique, on verra ce qu'on appelle un medley, ce qui signifie un appel au secours. Et sache que nous aussi, nous pouvons envoyer un medley à Dieu. Dieu, comme je le disais, nous entend. Donc, parlons-lui, disons-lui tout, même si Dieu sait et connaît nos vies. Dieu, en effet, sait ce que nous faisons, puisque Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, donc ce qui signifie qu'il est de partout,
à la fois et qu'il connaît tout sur nous. Et même si nous savons cela, Dieu nous demande de le prier parce qu'il veut que nous nous confions à lui. Il veut cette communication que nous avons par le moyen de la prière. Envoyons donc ce medley systématiquement à Dieu. Dans la Bible, nous pouvons voir aussi un verset qui se rapproche de celui cité précédemment, toujours dans les psaumes, mais cette fois au chapitre, enfin plutôt au psaume 34 et au verset 18. Donc il nous est indiqué quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Tu es dans l'épreuve actuellement, tu es dans la souffrance, dans la détresse, tu es angoissé, tu as, comme on dit, le moral à zéro, tu es dans une situation physique importante, qu'il s'agisse donc de maladies ou autres. Dieu, à travers ces situations, t'écoute parce que Dieu te connaît. Il est marqué donc dans ce psaume 34, quand les justes crient, l'Éternel entend. Oui, effectivement, parce que Dieu nous demande aussi de l'aimer, de nous approcher de lui, de le reconnaître comme Seigneur et comme Sauveur, de faire cet acte de repentance que nous parlons souvent dans ces vidéos, mais qui est le seul moyen pour être pardonné, le seul moyen pour s'approcher de Dieu. Nous sommes donc chrétiens, nous croyons en celui à qui nous devons tout et nous devons la vie. Donc pourquoi Dieu qui nous a donné cette vie ne nous écouterait pas, ne nous entendrons pas? C'est une question que je pose et une certitude que Dieu entend. Il est cité dans la Bible, dans plusieurs références, ces phrases donc qui nous dit que Dieu entend nos cris, Dieu entend nos murmures et Dieu entend et connaît nos moindres pensées. J'ai une mauvaise pensée, Dieu l'entend. Je pense à quelque chose, Dieu l'entend. Je crie vers Dieu, Dieu entend. Je parle, je prie, je murmure à Dieu, Dieu entend. Dieu entend, Dieu délivre de nos détresses, de nos angoisses. Alors bien souvent, nous nous disons que en faisant une simple prière à Dieu, il nous enlèvera cette écharde dans la chair que nous avons peut-être au niveau physique, au niveau maladie, peut-être au niveau mental par la dépression, par les épreuves morales, par toutes sortes donc de problèmes. Mais Dieu le fera en son temps, en son heure et selon sa volonté. Alors cela ne veut pas dire que Dieu aime nous voir souffrir, mais sache que si Dieu ne t'exauce pas à la seconde près, ce n'est pas en vain. C'est pour quelque chose que tu comprendras et que je comprends aussi des fois plus tard, dans des semaines, des mois ou des années après, et en me disant, si Dieu n'avait pas agi comme ça, je serais dans une situation qui serait beaucoup plus grave, beaucoup plus importante et beaucoup plus dramatique. La différence entre Dieu et toi, entre Dieu et moi, c'est que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Alors c'est une image très simple pour expliquer cela. Euh,
je suis en voiture et je vais voir donc le virage qui est devant moi. Dieu, lui, en permanence, voit ce qu'il y a après le virage et bien au-delà. Je voudrais pour terminer cette vidéo donc déjà te faire cette proposition de Bible que je fais à chaque fois en te disant que si tu ne possèdes pas les Saintes Écritures, la parole que Dieu nous a laissée, tu peux me la demander donc dans un commentaire sur une des vidéos que tu visionneras et je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Je voudrais terminer par ce psaume que bien souvent dans nos églises nous citons malheureusement dans des situations dramatiques comme des enterrements ou autres. Il s'agit du psaume 23. Et je voudrais te citer ce psaume sous la forme d'une prière. C'est un frère, il y a bien des années en arrière, qui nous avait, à mon épouse et moi-même, donné ce système. Sur certains psaumes, on peut le transformer en prière, bien entendu en gardant les mots d'origine. Et cela donne un résultat qui peut occasionner beaucoup de belles choses. J'en ai vécu l'expérience personnellement et en plus à travers ce psaume 23. Je prie donc l'Éternel, Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Je te laisse réfléchir à ces paroles, je te laisse reprendre ce psaume 23 que tu peux trouver sur Internet si tu n'as pas de Bible. Oui Seigneur, tu es mon berger, et avec toi je ne craindrai rien, je ne manquerai de rien, car à toi est la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Une bonne semaine, et à bientôt sur cette chaîne YouTube.